Dans les marais, ce que j'aime, c'est l'ambiance, c'est la fraîcheur, c'est le bruit de l'eau quand on n'est pas loin, c'est les odeurs, mais quand il pleut, parce que même quand il fait... Enfin, l'été, il n'y a pas forcément cette odeur d'humidité, c'est quand même assez drainé. Ce que j'aime là-dedans, c'est un peu cette luxuriance. Parce qu'on ne la trouve pas ailleurs. Ici, sur les coteaux où il y a les vignes, on n'a pas ces grandes plantes vertes qu'on sent plein de jus, plein d'eau. Et ça, c'est rafraîchissant à voir. C'est comme des bulles, quoi. C'est comme des bulles d'ambiance, des bulles un peu de ressourcement à la nature, ouais. Prendre un temps à regarder ce qui se passe, tout simplement. Le marais de Chautagne, finalement, depuis sa création jusqu'aux années 1900, en fait, c'était une grande prairie. Il n'y avait pas d'arbres dans le marais de Chautagne. Le marais était vraiment pâturé, fauché par les villageois. Et ce n'est qu'après les 2 dernières guerres que le paysage a complètement changé. Les anciennes prairies naturelles, on va dire, eh bien, se sont réduites comme peau de chagrin entre les peupliers, les maïs. Il ne restait plus grand-chose. C'est évident que là, la présence de l'homme est absolument partout dans les marais. On sent qu'il y a des canaux, qu'il y a des lignes droites, des plantations. On lève les yeux, on voit bien les cimes des arbres. C'est rare de tomber sur des bosquets qui sont complètement... qui ont l'air naturels, quoi, en fait. La clé de tout, c'est l'eau dans une tourbière et il faut une nappe phréatique très proche de la surface. Elle est à 10-20 cm sous nos pieds. Ce qui fait aussi que pour la vie qui se développe à la surface de la tourbière, eh bien, il y a des contraintes très fortes. Et donc les espèces qu'on trouve dans les tourbières, ce sont des espèces qui arrivent à résister à un excès d'eau souvent. Et c'est pourquoi la restauration d'une ancienne parcelle de maïsiculture en prairie hygrophile est vraiment très importante et un challenge très intéressant. On peut espérer retrouver une prairie telle qu'elle existait avant les aménagements. Les insectes et les invertébrés, eux, vont arriver de leurs propres ailes et de leurs propres pattes. Et c'est pourquoi c'est important quand même qu'il y ait autour de cette parcelle renaturée, qu'il y ait encore des vestiges de petites prairies telles qu'elles existaient autrefois, parce que ces prairies qui existent encore autour, à l'état de lambeaux, comportent encore une biodiversité très intéressante, très riche en insectes, qui vont pouvoir disséminer autour et coloniser la nouvelle prairie en cours de restauration. C'est très expérimental. Et on verra bien ce que ça va donner. On ne peut pas présager finalement de la nature qui sera restaurée. Bien sûr, la nature est complexe, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, mais finalement, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est toucher le sensible, la sensibilité des gens. La nature, quand on la laisse tranquille, eh bien, elle se reconstitue et les espèces reviennent. Peut-être pas les mêmes qu'à l'origine, mais de toute façon, la nature est là. Pour protéger, il faut connaître, il faut aimer, il faut être un minimum émerveillé, mis en curiosité. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre le monde pour le protéger. Il suffit parfois d'être juste émerveillé.